Je vais vous donner mon avis sur les 3 meilleures banques d'images gratuites. Vous allez pouvoir utiliser toutes les images et photos que vous trouvez, des fois même pour un usage commercial, etc., sur Internet. Il y a donc Unsplash, il y a Pexels et il y a Pixabay. Je vais aussi vous comparer les différents de ces images que vous allez retrouver, les bases de données, et bien entendu vous montrer comment vous pouvez trouver les licences et savoir si vous pouvez les utiliser ou non. Donc si je cherche le mot-clé sport sur Unsplash, on va se retrouver avec des photos de très bonne qualité ici et quasiment, voire pas du tout de photomontage. Si je viens sur Pexels, on va aussi tomber sur des photos de bonne qualité, mais de temps en temps, vous tomberez sur quelques petites photos, voilà, des illustrations ou des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt ou qui ne sont pas, on va dire, sensationnelles. Et maintenant, sur Pixabay, quand vous cherchez le même mot-clé, eh bien, vous allez vous retrouver voilà, avec des photos, des fois très moyennes, celle-ci, des photomontages qui ne sont pas forcément fous. Alors, Pixabay va se vanter d'avoir justement le plus de photos disponibles. Néanmoins, c'est parce que le contenu est des fois gavé, on va dire, avec des PNG, avec des illustrations. Personnellement, je préfère Unsplash. Si je trouve rien, je vais sur Pexels et sinon, je vais sur Pixabay. Néanmoins, vous pouvez retrouver de super photos aussi sur Pixabay. Si je clique ici, là, je vais cliquer sur une autre photo aussi, celle-ci, et je vais cliquer sur cette photo-là. Alors, vous voyez, ça et ça, ce sont les mêmes personnes, les mêmes photos. On peut retrouver des photos en commun. Mais comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont publié. Pour trouver les informations légales par rapport à ces images, les copyrights et quand vous avez le droit de les utiliser, eh bien vous ne trouverez pas les informations ici. Vous les trouverez directement dans la partie licence et toutes les photos publiées sur Unsplash peuvent être utilisées gratuitement. Après, ici, vous avez d'autres critères commerciaux ou non commerciaux, etc. Et vous pouvez du coup lire tout ça pour pouvoir ensuite utiliser les photos. Je reviens sur cette partie-là. Ici, sur notre ami Pexels, on va retrouver la licence ici, libre d'utilisation, et vous avez l'explication ici. De même, sur Pixabay, la licence, elle est marquée ici. Pixabay License et ici. Si vous avez des soucis avec l'anglais, n'hésitez pas à utiliser DeepL gratuitement, copier-coller le texte et c'est parti. Donc quand on arrive sur les photos ici, vous voyez, vous avez les suggestions d'autres photos ici et c'est plutôt bien fait de la part de Unsplash et vous n'avez pas actuellement de publicité. Maintenant, sur Pexels, vous avez d'autres suggestions, mais au niveau des points, des photos similaires, etc., on est quand même bien loin de la rigueur de Unsplash. Clairement, Unsplash est quand même bien plus intéressant. Et vous avez ici des photos payantes sponsorisées sur l'Adobe Stock. Ensuite, sur Pixabay, vous avez d'autres photos qui sont suggérées, mais qui sont des photos payantes. Et sur la droite, vous avez des images similaires qui ne sont pas forcément hyper raccord. Par exemple, la personne qui saute ici ou la personne qui voyage avec ça. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, vous avez des profils et vous pouvez du coup suivre le travail de telle et telle personne si vous aimez bien ce qu'elle fait. Et pourquoi pas lui demander des photos professionnelles et travailler avec elle. Vous pouvez faire des dons. Ici, pareil, vous avez un profil. Et ici, pareil, vous avez un profil. Maintenant, allez savoir qui a publié les photos d'avant, si c'est les mêmes photographes ou si c'est personnes qui se sont repris les photos. Donc voilà. Vous avez ces différents éléments et n'oubliez pas, vous avez aussi une recherche par mots-clés. Personnellement, je trouve que Unsplash est le meilleur. Vous allez avoir des résolutions de très bonne qualité. Si je viens ici, vous allez avoir ici du 2400 x 1600, mais aussi 6011 x 4074 avec des photos souvent qui sont quand même bien normées. Il n'y a pas trop de couleurs brûlées, ainsi de suite, de blanc brûlé, ainsi de suite. Il y a de beaux détails. C'est des bons appareils photo généralement. Quand on part sur Pexel, on peut s'attendre à des photos un tout petit peu moins bien. Mais franchement, ici par exemple, alors celle-ci, vous voyez, par exemple, tout le blanc ici a été brûlé. On a perdu de la donnée. Sur des bases de données professionnelles, on n'a pas ça, par exemple. Mais celle-ci, elle pourrait très bien permettre de faire une petite publicité du ukulélé. Elle est très bien, il n'y a aucun souci. Et de même, ici, eh bien, les photos là, elles pourraient très bien permettre de faire quelque chose au sujet du yoga. Voilà, donc si vous avez un ordre de recherche à faire, d'abord Unsplash à mon sens, puis Pexels, puis Pixabay. Quoi qu'il se passe, n'oubliez pas de regarder à chaque fois la licence pour être sûr. Faites bien attention, vous avez vraiment des photos gratuites partout. C'est seulement si vous cliquez sur ces barres-là et en bas que vous allez avoir des photos payantes qui seront redirigées vers Adobe Stock Photo et Shutterstock.